Seigneur, ce matin, nous voulons dire parle et ton peuple écoute. Je prie que par le Saint-Esprit, tu disposes nos cœurs et alors que nous sommes dans ta présence, que réellement nous recevions quelque chose de toi. Parce que nous croyons, Seigneur, que lorsque tu rencontres quelqu'un et lorsqu'on vient dans ta présence, on ne part pas, on ne retourne pas tel qu'on est venu. Et ce matin, nous voulons expérimenter cela. Parce que toi, tu bâtis ton Église. Parce que toi, tu fais ton œuvre au milieu de nous. Remplis ce lieu de ta présence, je te prie. Une présence palpable, la présence qui transforme. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous saisissions ce qui vient du ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, comme annoncé, je vais poursuivre une série que j'ai commencée depuis longtemps et cela rentre dans le cadre de la thématique de cette année. Alors rappelez-vous, depuis le mois de janvier, nous sommes dans cet élan, nous sommes dans la réponse à cet appel de Dieu où le Seigneur, dans Marc chapitre 4, va dire à ses disciples « Allons sur l'autre bord ». Et c'est vraiment cette invitation pour Dieu, pour chacun d'entre nous, d'aller plus loin que nous ne sommes arrivés. Et je crois vraiment que chaque enfant de Dieu est appelé par le Seigneur à aller plus loin. Il y a une invitation à faire des progrès et j'espère que tu fais des progrès. Comme moi, je travaille à faire des progrès. Il y a vraiment cette invitation où Dieu dit « il y a plus pour toi ». Et toujours dans Marc chapitre 4, alors que Jésus leur dit « allons sur l'autre bord », et que, obéissant, les disciples vont monter dans la barque. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, il y a eu plusieurs prédications là-dessus. Mais rappelez-vous qu'à un moment, il y a une tempête d'origine démoniaque qui se lève. Et Jésus va ordonner à la tempête de cesser. Et nous avons vu qu'en réalité, de la même manière où Jésus a dit « tais-toi la tempête », c'est la même manière où il s'adressait aux démons. Et on voit vraiment que c'était une attaque spirituelle. Et les disciples sont là, réveillant Jésus qui dormait auparavant. Et à un moment, ils disent, mais qui est donc celui-ci qui va même apaiser les vents et les tempêtes? Et nous avons vu qu'on peut marcher avec le Seigneur sans vraiment savoir qui est le Seigneur. Et pour réellement aller dans cette nouvelle dimension spirituelle, aller sur l'autre bord, nous avons besoin de connaître le Seigneur, d'avoir une révélation de qui il est. Et donc, ça nous a amené à cette série « Je suis ». Pourquoi je suis ? Parce que à la question « Qui est Dieu ?», il se présente lui-même comme étant le grand « Je suis ». En se révélant à Moïse, il envoie Moïse vers son peuple qui est en esclavage, et Moïse dit « Mais si je vais leur parler, je leur dis « Mais c'est qui m'envoie ?» Et Dieu va dire, dis-leur que celui qui suit t'envoie. Dis-leur que le grand je suis t'envoie. Et nous avons vu que tout au long de la parole de Dieu, Dieu va se révéler à son peuple, à des hommes, à des femmes, de différentes manières, et en particulier lorsque son peuple, ses hommes et ses femmes vivent des crises. Et à chaque révélation de Dieu, vous et moi, nous avons un enseignement aujourd'hui où pratiquement nous devons apprendre à connaître notre Dieu, à connaître le Seigneur Jésus et à savoir qu'en réalité, Dieu veut nous rencontrer dans divers domaines de nos vies. Alors rapidement, je fais une sorte de récapitulatif parce qu'aujourd'hui, c'est la 8e partie dans cette série, donc je ne vais pas vous refaire toutes les 7 parties, sinon je crois qu'on n'est pas parti avant que vous n'alliez manger et je ne sais pas si vous avez continué à m'aimer après ça. Mais ça, c'était une parenthèse. Nous avions commencé à voir comment Dieu s'est révélé à Abraham. Et à un moment donné, Abraham marche et Dieu se révèle à lui en disant « Je suis El Elyon, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui n'est surpris par rien, le Dieu que rien ne dépasse, le Dieu qui a autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Et tout en faisant ce récapitulatif, permettez-moi à chaque fois de partager une chose pour chaque fois que je donne une révélation d'un nom de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, quand tu as un doute sur quelque chose, rappelle-toi que Dieu est au contrôle de tout dans ta vie. Lorsque tu es dans le doute le plus complet, rappelle-toi
que le Dieu qui t'a sauvé, il se révèle comme étant El Elyon, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et toujours par rapport à Abraham, nous avons vu que Dieu s'est révélé comme El Shaddai, le Dieu qui est suffisant et le Dieu qui est tout-puissant. Et Dieu s'est révélé à Abraham pour dire, écoute Abraham, quand je te dis quelque chose, ce n'est pas maintenant que je suis en train de processer. Quand je te dis quelque chose, Abraham, en fait, je t'annonce que la chose existe dans le ciel, je vais amener ça sur la terre. Si Dieu t'a donné une parole, ce n'est pas la peine de le lui rappeler comme s'il avait oublié. Vous savez, parfois dans nos familles ou nos amis, pour être sûr que la personne n'oublie pas, on lui répète ça souvent. D'accord ? Ou on envoie un message, « Salut, j'espère que tu vas bien. Au fait, tu n'as pas oublié. » En fait, tu ne te soucies pas de savoir s'il va bien. Tu veux qu'il se rappelle quelque chose. Et tu sais, quand Dieu te dit quelque chose, sois sans crainte, il va le faire. Parce que ce n'est pas quand il l'a dit qu'il a commencé à dire « Comment est-ce que je vais faire ça ?» Parce que souvent, nous les hommes, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu t'engages, après tu te dis « Mais dans quoi est-ce que je me suis mis encore ?» Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans sa marche, toujours avec Abraham, Dieu s'est révélé comme étant le Dieu qui voit et qui pourvoit. Et Dieu veut te dire ce matin, je vois ta situation, je vois tes besoins, mais je pourvois à tes besoins. Et j'aimerais juste que nous comprenions que le Seigneur se soucie tellement de nous, qu'il nous voit dans nos situations, qu'il nous voit dans nos besoins, et il est Yahvé Jiré, celui qui pourvoit. Et nous en sommes allés plus loin avec le peuple d'Israël. Et à un moment, dans leur marche, le Seigneur les arrête. Et le Seigneur se révèle à eux comme étant le Dieu qui guérit. Et Yahvé Rapha, dans le mot Rapha, l'idée c'est celui qui ramène dans l'état originel quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été déformé, quelque chose qui a été brisé. Et c'est l'idée de guérison de l'âme, guérison du corps, guérison de ce qui est intérieur et extérieur, celui qui littéralement va réparer. Et je ne sais pas ce matin s'il y a quelqu'un ici qui est cassé de l'intérieur. Vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un avec un beau sourire, quelqu'un qui vous donne le meilleur de lui-même, quelqu'un... Vous savez, dans les églises ou même dans les familles, on dit souvent « Waouh, lui, il a toujours un sourire ». Et l'expérience de la vie nous montre que quelqu'un peut sourire tout en étant cassé à l'intérieur. Et Dieu nous dit, moi, je vois ton cœur. Si tu es cassé à l'intérieur, moi, je vais réparer. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut-être est dans une dépression, vous savez, parfois, des gens sont dans des trous noirs où ils ne voient pas le bout du tunnel, sache que Jésus, il guérit. Et d'ailleurs, dans Luc chapitre 4, verset 18, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », la première chose que Jésus dit, il dit « Le Saint-Esprit m'a oint pour faire quoi ? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus seul guérit les cœurs brisés. Et puis toujours, le peuple d'Israël, plus loin, il se révèle comme étant l'Éternel, notre bannière. Il y avait ici, et ça c'est l'idée de « Je suis le Dieu qui te donne la victoire et je te permets de grandir dans la victoire. » Et c'est là, on va dire, l'Éternel, notre bannière, une sorte de ralliement parce qu'il y a une victoire dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une victoire dans le nom de Jésus. Et au-delà du Amen, apprends à expérimenter la victoire qui est dans le nom de Jésus. Tu es dans une situation, invoque le nom de Jésus. Et quand tu invoques le nom de Jésus, toi, tu es là. Tu te dis, tu as dit juste le nom de Jésus, mais dans le ciel, il y a un bouleversement. Parce que quand on prononce le nom de Jésus, ça fait bouger les choses dans le ciel. Et Dieu t'amène dans la victoire. Il est l'Éternel, notre bannière. Et puis nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés voir notre ami Josué. Josué qui prend la succession de Moïse. Dieu lui dit, je serai avec toi. Il va traverser le Jourdain. Dieu fait un miracle. Tout le monde est content, c'est la fiesta. Et à un moment, Josué se rend compte qu'il est devant une ville fortifiée. Et pendant que le peuple est là, lui se lève de bon matin, il se met devant la muraille et il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour aller de l'autre côté ? Et vous savez, parfois dans nos vies, on a l'impression qu'il y a des choses devant nous qui sont comme des murailles. T'as beau faire, ça ne bouge pas. T'as beau faire, ça ne bouge pas.
Ça peut être quelque chose qui est dans la famille depuis longtemps. Et finalement, on est un peu résigné. Et lorsque Josué est là, l'ange de l'Éternel, et nous comprenons qu'il a une visitation de Jésus lui-même, parce que Jésus est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, on voit qu'il a une révélation où Dieu lui dit, écoute, je suis le Dieu qui combat pour toi. Cette ville fortifiée, elle va tomber et tu vas aller là où je te dis d'aller. Bien-aimé, vous savez, parfois on est fatigué. Parfois, on a juste envie de laisser tomber. Et tout comme Josué, où là, tu es là, tu te dis, mais comment je vais faire? Dieu te dit, je vais combattre pour toi. Et c'est pour ça qu'il est Yahvé Sabaoth, celui qui combat pour nous, l'Éternel des armées. Dieu a une armée innombrable, en réalité. Vous vous rappelez de cet épisode, j'essaie de ne pas trop sortir de mon message, mais cet épisode où Élisée et son serviteur se lèvent de bon matin, ils sont entourés. Je suis dans 2 Rois chapitre 6. Ils sont entourés par l'armée des Syriens. Et le serviteur dit, « Oh Seigneur, comment on va faire ?» Et relax, calme. Élisée lui dit, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et peut-être qu'en ce moment, quelqu'un est dans une frayeur. Vous savez, les gens de frayeur qui t'empêchent de dormir la nuit. Rappelle-toi que quelle que soit la hauteur de la vague qui est en train de vouloir t'ensevelir, t'inonder, rappelle-toi que parce que tu es dans le camp du vainqueur, il y a plus que ça. C'est pour ça que la Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Pourquoi ? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Et puis on a terminé en parlant de notre ami Gédéon, où Dieu se révèle à lui et lui dit, « Je suis Yahvé Shalom, l'Éternel ma paix. » Dans le chaos, Dieu nous donne la paix. Nous vivons dans un monde qui vit chaos sur chaos. Mais les chrétiens, les enfants de Dieu, peuvent expérimenter la paix de Dieu lorsque, autour de nous, ça peut être dans notre famille, ça peut être dans le monde, chaos économique. Aujourd'hui, on entend par-ci, par-là des sociétés qui délocalisent, qui ferment. On a l'impression que c'est la mode maintenant. Chaque semaine, il y a une grande marque qui ferme. Mais ça veut dire que des gens sont sur le carreau. Ça veut dire que des gens sont au chômage. Ça veut dire que des gens sont licenciés. Des gens peut-être qui n'ont fait que ça toute leur vie. Mais le Seigneur dit, il y a le chaos. Mais dans ce chaos, moi je suis au contrôle et je te donne la paix et je vais agir dans ta vie. Et c'est un privilège que nous avons d'avoir un si grand Dieu. Et ce matin, donc, j'aimerais continuer cette série, comme je l'ai dit, en nous amenant dans une révélation de Dieu concernant sa présence. Je suis dans Ézéchiel chapitre 48, le verset 35. Et ce matin, je vais parler de Yahvé Shama, où Dieu littéralement va dire « Je suis ici. Je suis là. Je suis vivant et je suis là. » Ézéchiel chapitre 48, verset 35. Je vais lire dans la version 8 secondes parce que la première partie du verset dans 8 secondes nous donne des mesures qui datent de plusieurs centaines d'années. Et la version seconde 21 va dire ceci. « Le pourtour de la ville fera 9 kilomètres. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». D'autres versions vont dire « L'Éternel est là ». Pour dire qu'il y a une sorte d'endroit, il y a une sorte d'endroit circonscrit où Dieu dit « Moi, je suis là ». Et ce matin, ce message a pour but de nous amener, bien-aimés, à comprendre que le désir de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter sa présence. Et nous allons voir comment expérimenter sa présence et voir surtout qu'est-ce que ça veut dire d'expérimenter la présence de Dieu. Et donc, pour vous donner le contexte d'Ézéchiel 48, et c'est le seul verset dans la Bible où nous avons cette expression « l'Éternel est ici », et c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Ézéchiel qui a eu cette révélation, c'est Dieu qui parle. Dieu lui parle d'une ville et il dit « le nom de cette ville sera « l'Éternel est ici ». Alors, le contexte, rapidement, lorsque vous ouvrez le livre d'Ézéchiel, qui a déjà lu le livre d'Ézéchiel en entier ? Non, je n'ai pas demandé ceux qui ne l'ont pas lu. J'ai demandé ceux qui l'ont lu. D'accord.
C'est un sujet de prière pour vendredi, ça. Je vous encourage à lire la Bible parce qu'elle est tellement riche. Et je pourrais prêcher là-dessus ce matin, mais ce n'est pas l'objectif. Mais je vous encourage, puisque je vais parler d'Ézéchiel, non pas de long en large, je vais juste parler de ce verset, je vous encourage à lire ce passage. Mais lorsque vous ouvrez ce livre dans l'Ancien Testament, qui porte le nom d'un prophète, dès les premiers versets, il nous est dit que Dieu donne une vision à Ézéchiel. Et dans cette vision, ce qui se passe, c'est qu'on voit que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, est retirée du temple, est retirée de la ville de Jérusalem, est retirée de tout le peuple. La gloire de Dieu s'éloigne jusqu'à quitter le temple et quitter la ville. Et ce qui est dramatique, c'est que personne ne s'en rend compte. Dans la vision que Dieu donne à Ézéchiel, Dieu dit « Ce peuple a tellement été rebelle, désobéissant, que je retire ma présence et ma gloire. » Et comme je dis, fait marquant, personne ne s'en rend compte. Et le peuple continue à vivre comme si de rien n'était, à être dans la désobéissance, jusqu'à ce que la gloire et la présence de Dieu quittent complètement le temple, la ville et le peuple. Et puis plus loin, Dieu va donner une deuxième vision à Ézéchiel, et Dieu lui dit, je vais construire une nouvelle cité, un nouveau temple, et Dieu va donner tellement de détails que ça va prendre 9 chapitres, du chapitre 40 au chapitre 48. Dieu va donner des détails, des longueurs, comment la vie doit être construite, comment le temple. Et Dieu dit, je rebâtis quelque chose de nouveau et ma présence sera palpable. Et lorsqu'il termine, et Ézéchiel 48-35, c'est le dernier verset de ce livre d'Ézéchiel, après qu'il ait décrit de long en large et qu'il ait dit comment sa gloire allait venir, et en particulier, je crois que les chrétiens connaissent bien le chapitre 47, et qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 47 ? Et de manière prophétique, Dieu montre comment le Saint-Esprit va agir dans l'Église, où à un moment, il dit Fils de l'homme, marche, vas-y, et l'eau t'arrive au genou. Après, ça t'arrive à la ceinture, et après, il y a un flot, l'eau jaillit. Et qu'est-ce qui se passe ? L'homme de Dieu est obligé de nager. Et ça nous parle de ce que Dieu construit, et le désir de Dieu, c'est qu'il y ait un débordement de son esprit. Et on comprend de manière prophétique que Dieu parle de l'Église quelque part. Dieu dit, je veux que ma présence et ma gloire soient dans l'Église. Mais Dieu parle également de la Jérusalem céleste. Qui ici est prêt si Jésus vient aujourd'hui ? Qui ici est prêt ? Je n'ai pas dit qui n'est pas prêt, j'ai dit qui est prêt. Vous me faites peur là. Bon, je ne vous pose plus de questions parce que ça ne va pas dans le bon sens. Nous parlons donc de la Jérusalem céleste et à la fin, après avoir tout décrit, Dieu va dire, écoute Ézéchiel, le nom de cette ville, c'est l'Éternel est ici. Et Dieu va dire, peuple de Dieu, ce que vous devez rechercher avant toute chose, c'est ma présence. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la présence de Dieu. En réalité, c'est toute une thématique, mais j'aimerais toucher des points essentiels de la présence de Dieu. En réalité, la présence de Dieu, c'est la caractéristique du ciel. J'ai dit, je ne pose plus de questions, mais je m'aventure quand même. Qui a lu Apocalypse en entier ? Ah ben ça augmente. Je continue alors. Jusqu'à la fin, je pense que tout le monde va lever la main. Je vais terminer en disant, qui respire ici et tout le monde va lever la main ? Ça va aller ça ? Quand vous lisez Apocalypse, à part les monstres avec leurs yeux et tout ça, d'accord ? Vous comprenez qu'en réalité, le livre d'Apocalypse qui nous parle de la fin des temps, mais qui nous parle de l'éternité en réalité, va nous décrire une éternité qui se résume à être dans la présence de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, c'est H24 dans la présence de Dieu, dans l'adoration. En réalité, le ciel, c'est la présence de Dieu. En réalité, l'enfer, c'est être exclu de la présence de Dieu. Vous vous rappelez dans Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, c'était quoi la conséquence ? Oui, la corruption, oui, le péché, mais la conséquence était quoi ? D'être exclu de la présence de Dieu.
Et nous allons voir que si nous comprenons que le message central de l'Évangile, de la Bible, c'est l'accomplissement du plan de salut au travers de Jésus-Christ, Jésus étant le personnage principal, la personne centrale de la Bible, en réalité, une autre manière de lire la Bible, c'est de voir que le désir de Dieu, pour vous et moi, c'est que nous puissions venir dans sa présence. Et j'aimerais, dans un premier temps, avant d'aller dans le cœur de mon message, faire une sorte de safari biblique, lire plusieurs versets de l'Ancien et Nouveau Testament pour nous amener à voir que des versets que nous comprenons, que nous connaissons bien, en réalité, nous parlent de la présence de Dieu. Et alors que je partage ce message, je prie qu'ici à Pharos, nous comprenions que le désir de nos cœurs, que notre aspiration, que notre attente, au-delà de nos besoins, notre attente, aspiration, etc., doit être le désir de venir dans la présence de Dieu. Nous allons voir que Jésus nous invite à venir dans sa présence. Nous allons voir que si nous voulons expérimenter de grandes choses, ça commence d'abord et ça reste dans la présence de Dieu. Commençons par Exode chapitre 13, versets 21-22. Il y a plusieurs passages de la sorte, mais celui-ci résume plus ou moins le voyage, le périple dans le désert. Exode 13, 21-22. Alors, en général, quand on parle de ce périple dans le désert, on pense à la manne, on pense aux cailles, on pense aux désobéissances, on pense au veau d'or, etc., etc. Mais ce verset va avoir une vue globale de ce voyage-là. Et il nous est dit, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » En d'autres termes, du premier au dernier jour, la présence de Dieu était là, même si peut-être le peuple, les centaines de milliers de personnes, ne s'en rendaient pas compte. Et quand vous lisez même dans le livre de Nombres, il est dit que lorsque le jour, la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et parfois, il s'arrêtait une semaine, un mois, un an. Et à un moment, la colonne bougeait et le peuple reprenait la marche. Quand nous lisons ce périple sous cet angle-là, nous voyons qu'en réalité, lorsque Dieu a amené son peuple à sortir d'Égypte, le Seigneur a toujours été avec eux et le Seigneur a fait en sorte que sa présence soit visible de tous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Nous allons vers le Nouveau Testament parce qu'il y a tellement à dire là-dessus, mais regardons dès le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament, Matthieu 1, 23, lorsque l'ange annonce la naissance de Jésus, il est dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Est-ce qu'il n'est pas frappant que lorsque Dieu annonce la venue de son fils, il dit « Ce que vous devez retenir, c'est son nom, et son nom, c'est « Je suis avec vous ». Est-ce que vous me suivez ce matin? Continuons, allons plus loin. Jésus est dans son ministère, nous sommes dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Le contexte, Jésus dit à ses disciples, et nous dit à nous aujourd'hui, Église, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Ça, c'est un combat spirituel. C'est tout un enseignement, et probablement un jour, nous aurons cet enseignement-là. Et le verset 20, Jésus dit, « Pourquoi vous et moi, quand nous lions sur la terre, c'est lié dans le monde spirituel. Quand nous délions sur la terre, c'est lié dans le monde spirituel. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, donc au nom de Jésus, il dit, je suis au milieu d'eux. » Jésus dit, ce qui fait que notre proclamation dans le combat spirituel a un effet dans le monde spirituel, c'est parce qu'il est avec nous. Et j'aimerais demander à l'Église ce matin, est-ce que lorsque nous nous assemblons, est-ce que nous réalisons que le Seigneur est au milieu de nous? Ce que je veux dire, ce n'est pas dire Amen à cette parole, mais est-ce que, quand tu es assis là, tu m'écoutes, et que tu me dévisages, tu me vois gesticuler, etc., tu m'as scanné des pieds à la tête, est-ce qu'au-delà de cela, tu es conscient que le Seigneur est ici? Est-ce que tu es saisi par le fait que celui qui a créé les cieux et la terre, il est ici? Qu'il connaît tes pensées, il connaît tes besoins. En ce moment, Jésus sait ce que tu penses. Il est juste là.
Plus loin, dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus, à la fin de son ministère, il rassemble ses disciples, il leur donne cette mission qu'on connaît comme la grande mission, évangélisation, évangile de la terre entière. Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus s'arrête, et avant de partir, et nous savons que plus tard, il va leur dire, mais ne partez pas, attendez la promesse du Père. Les anges vont venir le chercher. Mais avant ça, juste avant, Matthieu nous dit par le Saint-Esprit, Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin, tous les jours. Ce que Jésus dit, bien aimé, c'est qu'aujourd'hui, on est le combien? J'ai dit tout à l'heure, juste pour être sûr que vous êtes réveillés. 12 octobre 2025, Jésus dit qu'aujourd'hui, il est là. Il est avec toi si tu es son enfant. Demain, il sera avec toi. Alors, pendant que tu dis, Seigneur, je ne sens plus ta présence, Jésus te regarde et dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis avec toi. S'il y a quelqu'un ici qui dit, je ne sens plus la présence de Dieu, et qui ne sait pas lui-même exclure la présence de Dieu par une désobéissance, un péché, parce que c'est ça qui nous coupe de sa présence, alors essuie tes larmes, parce que Jésus est avec toi. Vous me suivez ce matin? Essuie tes larmes, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. Moi, si je vous visite, c'est 1 heure, 2 heures, pour les plus bavards d'entre vous, 3 heures, mais je vous ai vu aujourd'hui, après, vous devez intercéder pour que je revienne. Mais Jésus a dit, tous les jours, je suis là. Tous les jours. Quand tu dors, quand tu es réveillé, quand tu pleures, quand tu es en peine, quand ça ne va pas, quand tu es en colère. Bref, quel que soit ton mood, Jésus dit, je suis là. Et il a dit tous les jours. Il n'y en a pas un seul qui sort du lot. Je suis là tous les jours. Mais Jésus va plus loin dans Jean chapitre 14, lorsqu'il parle de la venue du Saint-Esprit, parce qu'après avoir dit « je suis là tous les jours », il s'en va. Moi, je serais à la place des disciples, j'allais dire « tu as dit que tu es là et tu pars. Seigneur, ce n'est pas le moment de jouer avec nos cœurs. » Et dans Jean chapitre 14, Jésus répond à cela. « Et moi, je prierai le Père et vous donnerai un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, Église, vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il demeure près de vous. D'accord? On comprend que quand Jésus dit « je suis avec vous », il parlait du Saint-Esprit qui sera là tous les jours. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va dire il va demeurer avec vous, mais il sera en vous. Ça veut dire que dans ta dépression la plus profonde, si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit, il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Je ne sais pas quel effet ça vous fait de savoir ça, mais moi, je trouve que c'est juste merveilleux. Quand vous regardez les autres religions, ils cherchent un Dieu qui est quelque part. Mais toi et moi, alors que tu es assis là, si tu es né de nouveau, il habite dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Vous savez, souvent, quand nous pensons au Saint-Esprit, nous pensons que c'est une force ou je ne sais pas quoi, mais le Saint-Esprit est une personne qui est venue demeurer en nous et qui dit « je suis là, avec toi tous les jours ». Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, et là je ne vais pas lire de versets parce qu'il y en a tellement, mais comme je l'ai déjà dit, le livre des Actes des Apôtres est intitulé en réalité, les théologiens, et le titre original de ce livre, c'est « Les actes du Saint-Esprit par les apôtres ». Et quand nous lisons du début à la fin, en réalité, quand nous voyons signes, miracles, guérisons, la présence de Dieu qui vient, les lieux qui tremblent, les anges qui se manifestent, etc., en réalité, toutes ces choses ne sont autres que la manifestation de la présence de Dieu. Parce que Dieu est là, il y a des guérisons. Parce que Dieu est là, il y a des délivrances. Parce que Dieu est là, les démons s'enfuient. Parce que Dieu est là, les dépressifs sont guéris. Parce que la Bible dit notamment dans Actes 10, 38, vous savez comment Jésus, oint de Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et cette onction que Jésus a repose sur l'Église aujourd'hui. Le Seigneur agit
quand nous témoignons de choses qui se passent au milieu de nous, ce n'est autre chose que la manifestation de la présence de Dieu. Et je termine ce périple pour aller plus loin dans mon message. Apocalypse 21, verset 3, qui nous parle de cette Jérusalem céleste, dont Ézéchiel nous parlait de manière prophétique. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et vous voyez qu'en réalité, du début à la fin, il s'agit de la présence de Dieu. Et ce message a pour but ce matin de nous ouvrir les yeux spirituels et à comprendre que Dieu est présent au milieu de son peuple et que Dieu veut agir au milieu de son peuple et au travers de son peuple. Et lorsqu'on parle de Yahvé Shammah dans l'Ancien Testament, en réalité, Yahvé Shammah n'est autre chose que l'expression de la venue de Jésus-Christ. Yahvé Shammah trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous lisons dans Hébreux 10, 19 à 20, « Ainsi donc, frères, et nous l'avons chanté tout à l'heure, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu demeures dans la présence de Dieu. Mais seulement, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es au courant? Et quand on parle de présence de Dieu, il est important de noter que Dieu est partout. Vous savez que Dieu est partout? Souvent, quand des chrétiens voyagent, ils disent « Seigneur, je vais à tel endroit, je prie que tu me devances. » C'est une prière qui n'a pas de sens parce que Dieu est déjà là-bas. Vous me suivez? Quand tu dis ça à Dieu, tu es en train de dire qu'il n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent, mais Jésus est omniprésent. Et David l'a expérimenté. Psaume 139, versets 7 à 10. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » David a dit, j'ai marché et je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu est partout. Dieu est omniprésent et c'est là où je vais plus loin dans mon message, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Je répète, Dieu est présent partout, mais la présence de Dieu ne se manifeste pas partout. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu est présent partout, mais la présence de Dieu ne se manifeste pas partout. Et ce matin, nous allons voir qu'en réalité, la manifestation de la présence de Dieu, ça fait toute la différence. Et ce que Dieu veut faire, c'est que lorsque vous êtes un couple chrétien ici, lorsque vous priez, Dieu veut vous visiter dans votre maison. Lorsque toute la famille est née de nouveau, il y a plusieurs personnes dans la famille qui sont nées de nouveau, Dieu veut que lorsque vous venez dans sa présence, qu'il puisse se manifester, vous parler, vous visiter. Le Seigneur veut que lorsque nous nous rassemblons en ce lieu, que réellement, il nous visite. Et vous savez, la manifestation de la présence de Dieu, c'est quelque chose qui nous visite et qui va déborder. C'est quelque chose qui est un témoignage pour le monde. Je m'explique. Et là, j'ai besoin de votre concours. Si on regarde nos vies, qu'est-ce qui fait la différence, franchement, entre nous et ceux qui ne sont pas convertis? Laissez de côté le salut, d'accord? Non, laissez la présence là. Parce que vous écoutez le message, mais oubliez la présence, d'accord? Oubliez 30 secondes la présence. Une maison? OK. Un travail? Un mari? Une femme? Quoi? Une voiture? Un sac à main? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas, c'est la présence de Dieu. Et la Bible dit dans Zacharie chapitre 8, verset 23, qui va expliciter cela. Ainsi, et ça c'est de manière prophétique, ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront,
Nous irons avec vous parce que vous avez beaucoup d'argent. Nous irons avec vous parce que vous êtes intelligent. Nous irons avec vous parce que franchement, waouh, vous assurez. Nous irons avec vous parce que vous avez le pouvoir. Nous irons avec vous car nous avons appris, et le verbe traduit en français par apprendre, parce que nous voyons, c'est clair, c'est limpide, ça se voit, ça se manifeste, que Dieu est avec vous. Bien-aimés, le signe distinctif de l'Église dans le monde, c'est la présence de Dieu. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu rentres dans beaucoup d'églises, Dieu ne se manifeste pas. Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus la crainte du nom de Dieu. C'est aussi pour ça qu'on peut rire de l'Évangile aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il y a un mépris pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais je crois qu'il est temps que nous revenions à ces temps où réellement la présence de Dieu se manifeste avec puissance au sein de son Église, au point où le monde s'arrête et dit, il se passe quelque chose ici. Ces hommes et ces femmes, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, on les connaît, ce sont nos collègues, mais il y a quelque chose de différent. La présence de Dieu agit dans leur vie, agit dans leur quotidien, agit quand ils se rassemblent, et ils ont quelque chose que nous n'avons pas, alors nous irons avec eux. Ce passage dit le signe distinctif. Et tout à l'heure, quelqu'un disait la joie, mais la joie, la paix, c'est le résultat de la présence de Dieu. N'est-ce pas? La présence de Dieu. Il est temps que l'Église aspire, recherche cela. L'Église du Nouveau Testament était connue et reconnue parce que Dieu se manifestait au milieu d'elle, tout simplement. Et à un moment donné, vous connaissez ce passage où il est dit, mais ceux qui ont bouleversé le monde, ils sont venus chez nous. Vous connaissez ce passage dans le livre des Actes? Qui a lu en entier le livre des Actes? Ah, ça augmente, c'est bien. À un moment donné, les disciples vont dans une ville et les gens de la ville disent, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Bouleversés en quoi? En faisant de la grève? Des émeutes? En signant des pétitions? Non. La Bible dit que Dieu accompagnait leur témoignage par des signes et par des prodiges. Et les gens qui habitaient autour d'eux dans les villes avoisinantes s'arrêtaient quand l'Église était là, parce que Dieu se manifestait avec puissance au milieu d'elle. Bien-aimés, il est temps que nous revenions à vivre la réalité de la présence de Dieu. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous parler de deux hommes, rapidement, deux hommes dans l'Ancien Testament qui ont compris l'importance de la présence de Dieu. Je parle d'abord de Moïse. Exode 33, 14 à 15. Il y a eu l'épisode du veau d'or dans Exode 32. Et là, il parle avec Moïse et il parle avec Dieu et Moïse dit, Seigneur, fais-moi connaître ta grâce. Je veux être sûr que ta grâce est sur moi. Et Dieu lui dit, verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si Dieu me dit ça, moi, c'est bon. Hein? Moi, c'est bon. Je ne sais pas pour vous. Dieu dit, je marcherai avec toi. Je te donnerai du repos. Qu'est-ce que tu veux de plus, franchement? Mais le verset 15, regardez la réponse de Moïse. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. En d'autres termes, Moïse dit, Seigneur, même si à l'étape suivante, il y a des richesses, mais que si toi tu ne viens pas, moi je ne bouge pas, je reste dans le désert. Parce que quand il dit ne fais pas partir d'ici, il est dans le désert. Je ne sais pas qui ici a envie d'habiter dans le désert. Bon, il n'y a pas de main, ça va. Mais en fait, il dit à Dieu, ta présence, c'est tout ce qui importe. Même dans le désert, ta présence va nous combler. Tu vas pourvoir, tu vas agir. Mais s'il n'y a pas ta présence, on court à notre perte. Et Moïse va dire à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, s'il n'y a pas ta présence, moi je ne bouge pas. David,
lorsque il pêche contre Dieu en commettant l'adultère et en faisant tuer le mari de cette femme, Bathsheba, il est repris par le prophète et le psaume 51 parle, c'est un psaume de repentance où on voit réellement que David, il est désolé, il déchire son cœur et tout, il pleure, mais regardons ce qu'il dit le verset 13, et je vous invite à lire le psaume 51, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » À aucun moment, David ne dit « Ne m'enlève pas la royauté ». À aucun moment, il dit « Ne m'enlève pas les richesses. Ne m'enlève pas le pouvoir. Ça fait des années que je suis roi. Ce serait la honte si tu me destitues. » À aucun moment, il ne dit « Ne m'enlève pas les biens. » La seule chose que David dit « Seigneur, j'ai péché contre toi, mais de grâce, de grâce, de grâce, ne me retire pas ta présence. » Pourquoi ? Parce que David sait que même s'il tombe dans la pauvreté, si Dieu est avec lui, la bénédiction de Dieu sera son partage. Et il a compris que s'il y a vraiment quelque chose avec lequel il ne doit pas jouer, c'est la présence de Dieu. Et il sait que le péché éloigne Dieu. Et il dit, pardon, j'ai péché, mon cœur est déchiré, mais je t'en supplie, ne me retire pas ta présence. Parce que la présence de Dieu pour David était son trésor. Et je te pose la question ce matin, est-ce que la présence de Dieu vient en priorité dans ta vie? Quand tu t'assois, tu fais un programme de vie. La présence de Dieu vient à quel moment? Est-ce que tu te réveilles? Ah oui, c'est vrai, il faut prier. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, je te mets en premier? Et mettre Dieu en premier, ça se traduit par, tu prends une décision importante. Est-ce que tu mets Dieu en premier? Dans ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu mets Dieu en premier? David, lui, dit, je peux tout perdre, mais la présence de Dieu, il est hors de question que je la perde. Et ça nous amène à un autre personnage qui va nous dire ce matin qu'on peut très bien être dans la présence de Dieu, mais ne pas le savoir. Je veux parler de Jacob, notre ami Jacob. C'est l'épisode où il vole le droit d'aînesse de son grand frère, Ésaü, avec la complicité de sa mère Rebecca. Et Ésaü est fou de rage et il fuit. Sa mère dit, non, fuis, ton frère va te tuer. Et nous lisons dans Genèse 28, versets 10 à 19, « Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. » Donc, il est dans un endroit un peu désertique. D'accord ? Il fait nuit, il fuit, il est fatigué, et il se couche, et il a comme oreiller un bloc de pierre. Je ne sais pas si vous imaginez le torticolis au réveil. D'accord ? Mais lui, ça ne le dérange pas. Apparemment, il est habitué à ça. OK ? Verset 12, « Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Il a une vision surnaturelle, en fait. Verset 13, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Verset 14, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre sont bénies en toi et en ta postérité. » C'est quand même merveilleux, ça. Moi, j'aimerais avoir ça, pas vous? C'est trop bien. Verset 15, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Je continue la lecture. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, ça veut dire la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il change le nom de la ville et il dit, c'est ici la maison de Dieu. Mais ce qui est frappant, c'est il arrive dans un lieu et lui, il est fatigué, et c'est un lieu désertique. Et il se rend compte qu'en fait, il est dans un lieu, mais en réalité, il est dans la présence de Dieu. Et il se réveille. Et pour nous, ça veut dire aujourd'hui,
pour certains d'entre nous, il est temps de se réveiller de son sommeil spirituel. Il est temps de chercher, d'aspirer à venir dans la présence de Dieu. Il est temps que l'Église se réveille, comme Jacob s'est réveillé. Parce que là, il dit, j'étais en ce lieu, mais en réalité, j'étais dans la présence de Dieu. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on peut être dans la présence de Dieu et, comme dit Jacob, ne pas le savoir? Lorsque tu es là à l'église et que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, toi, peut-être ça te fait rire. Tu dis, oh, c'est bizarre, etc. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que si le Saint-Esprit a touché ton voisin, ta voisine, c'est Dieu qui marque sa présence de manière palpable. Et l'attitude que tu devrais avoir, c'est « Gloire à toi, Jésus ». Mais toi, tu papotes avec ton copain, tu rigoles, etc. Quand tu viens à l'église, c'est quoi que tu retiens? Le nombre de personnes qui sont allées aux toilettes pendant le culte? Comment les gens sont habillés? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le voir. On a tous des yeux, on voit. Mais qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu gardes dans ta tête? Les derniers potins du week-end, de la semaine? Ou est-ce que, comme disait un pasteur, lui, quand il vient à l'église, peu importe les têtes qui sont là, il vient pour Jésus et pour Jésus seul. Question. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir aujourd'hui, en fait? Je sais que vous êtes de bons chrétiens, vous allez me dire Jésus. Mais je m'adresse à vous une deuxième fois. Réponds dans ton cœur. Quand tu t'es levé ce matin, t'es venu par habitude? C'est dimanche? Ou t'es venu et avant de venir, t'as dit, Seigneur, je viens te rencontrer. Et voyez-vous, cette attitude de cœur, elle fait toute la différence. Ceux qui vivent la présence manifeste de Dieu, c'est ceux qui viennent dans sa présence en disant, Seigneur, je te cherche. Parce que sinon, tu seras comme Jacob où tu es dans la présence de Dieu, le ciel s'ouvre à côté de toi et tu ne t'en rends même pas compte. Vous me suivez ce matin? On impose les mains à quelqu'un, il y a une visitation du Saint-Esprit, et toi tu regardes autour de toi comme s'il y avait un truc, tu te dis qu'est-ce qui se passe, et puis tu commences à réfléchir, oui, est-ce que c'est biblique, etc. En fait, tu passes à côté de ce que Dieu est en train de faire. On est dans le culte, il y a un temps d'adoration, et tu vois peut-être des frères et des sœurs qui s'agenouillent, etc. Et toi tu commences à dire, oui, mais est-ce qu'il faut vraiment s'agenouiller? Oui, mais Esdras, ouais, il tire sur la louange aujourd'hui. En fait, toi, il n'y a que ça qui t'interpelle, en fait. Et tu ne vois pas qu'il y a un moment divin là, qui se passe. Tu ne vois pas que quand on a fait la paix, il y a cette sœur qui s'est avancée, et là, elle est en train de vivre une délivrance, en fait. En fait, toi, tu ne le vois pas. Tu es dans ton truc, oh là là, mais midi 5, il n'a même pas fait les annonces. En fait, il n'y a que ça. Vous me suivez ce matin? Je ne suis pas en train de prêcher pour que le culte dure jusqu'à 14h, mais je suis en train de dire, quand Dieu agit, toi, quelle est ton attitude en fait? Parce que comme Jacob, tu es dans ton voyage et tu passes à côté des choses. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Quand Dieu agissait, parfois ça prenait du temps. Mais à aucun moment, on a lu que le peuple a dit, Seigneur, ça prend du temps là. Au contraire, eux, ils priaient toute la nuit. Aujourd'hui, tu dis, viens, on fait une veille de prière. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut prier si longtemps? Vous me suivez? Et nous nous étonnons que l'Église ne grandit plus et ne marche plus dans une démonstration de puissance. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'aspirons plus à la présence de Dieu. Il m'arrive d'aller dans des églises, le truc, il est calibré. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Quand tu dépasses, les membres regardent l'heure et ils te font ça. Parce qu'ils ont leur programme. J'ai des collègues pasteurs qui, pour rien au monde, il faut dépasser. Parce que si tu dépasses, les chrétiens ne seront pas contents. Et si les chrétiens ne sont pas contents, ils vont partir. Et s'ils partent, les offrandes vont diminuer. Et il y aura des chaises vides. Et là, on est dans le truc qui nous met à l'aise.
On remplace la présence de Dieu par des activités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des activités. On fera des activités ici, vous allez voir dans les mois, les années à venir. On va faire des trucs. Mais s'il y a un truc qu'on fera toujours, c'est de rechercher la présence de Dieu. Parce que sans ça, ça ne sert à rien. Sans ça, il ne va rien se passer. Je me suis surpris un jour, il y a quelques années, je vous rassure, je me suis surpris un jour à dire à Dieu, Seigneur, si je ne vois pas ta gloire dans l'église Ransa, maintenant Pharos, alors pourquoi est-ce que je suis pasteur de cette église? Parce qu'en fait, je disais à Dieu, ok, c'est bien de venir, mais Seigneur, ton action, elle est où? Tu dis que tu es un Dieu vivant. Je veux que tu agisses dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Comment est-ce que je peux dire à quelqu'un que Dieu est vivant alors que je n'ai rien à dire à part la théorie Dieu est vivant? Vous me suivez? Seigneur, donne-moi quelque chose que je peux raconter. À quelqu'un qui me dit, je ne crois pas en Dieu, que je lui dise, tu crois pas, miracle. Explique. Si tu n'arrives pas à expliquer, donne ta vie à Jésus. Là, c'est palpable. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et Dieu nous emmène dans ça. Mais restons sur notre ami Jacob avant d'aller à la fin de ce message. Il donne un nom à ce lieu, maison de Dieu. Et on saute au chapitre 35. Et là, Dieu lui parle. On va lire les versets 1 et 7. On ne va pas lire tous les versets. Dieu lui parle encore. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Donc Dieu lui dit, tu te rappelles la dernière fois quand je me suis révélé à toi? Eh bien voilà, repars là-bas. Ok. Vous lirez, il fait ce que Dieu lui dit. Le verset 7, il arrive, il y construisit un autel et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et là, quand tu lis ça, tu dis, mais c'est quoi le problème de Jacob en fait? Il dit Béthel, ok, on dit repart, et il renomme le lieu El Béthel. Qu'est-ce qu'il a? Il en manque de vocabulaire, c'est quoi son problème? En réalité, El Béthel, littéralement, ça veut dire le Dieu de la maison de Dieu. En fait, ce qui s'est passé dans le cœur de Jacob, la première fois, c'est le lieu qui l'intéressait. Il dit, waouh, Dieu s'est manifesté ici. Du coup, c'était un peu comme, c'est le lieu. Mais quand il est reparti et que Dieu s'est révélé à lui, il a dit, oh non, mon focus, ce n'est pas le lieu. Mon focus, c'est le Seigneur lui-même. Et il a appelé ce lieu le Dieu de la maison de Dieu. Et Jacob a compris que son focus, ce n'est pas ce bâtiment. Il a compris, et je mets dans le contexte d'aujourd'hui, que dans sa chambre, Dieu peut se manifester. Dans son salon, Dieu peut se manifester. Il a compris qu'il n'a pas besoin du groupe de louanges pour que Dieu se manifeste. Il n'a pas besoin d'une prédication. Il peut juste se mettre à genoux, crier à Dieu, et Dieu va se manifester. Et Jacob a dit, grosso modo, ce qu'il était en train de dire, c'est, moi, mon focus, c'était l'endroit, du style, vous voulez voir la présence de Dieu? Venez, on va à Béthel. Parce que lui, c'était l'endroit. Et il a compris que non, il avait tout faux. Est-ce que vous savez que parfois, on fait des choses mécaniquement parce que Dieu nous a parlé dans telle situation et on reproduit les mêmes choses? Mais ici, en fait, il ne faut pas rentrer dans une sorte d'idolâtrie. Il ne faut pas devenir religieux. Si tu dors et tu mets la Bible sous ton oreiller, ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas faire de cauchemar. Vous me suivez ce matin? D'accord? Si tu mets un crucifix en dessous de ta... Ce n'est pas pour ça que... Non, non, non. Quand tu dors la nuit, Dieu dit, ces anges campent autour de toi. C'est pour ça que quand il y a des attaques, les anges combattent pour toi. Et ça veut dire que tu peux dormir n'importe où. Il y a des gens, quand ils ne dorment pas dans leur chambre, ils dorment mal. Mais j'aimerais te dire que si tu sois dans ta chambre ou ailleurs, la présence de Dieu est là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et c'est ça le point. C'est ça le point. Il y a des gens que je connais, ils s'attendent à Dieu seulement quand ils viennent à l'église. Non. Non. Dans ta chambre, aspiré ou pas, rangé ou pas. C'est mieux si c'est aspiré et rangé, mais ce n'est pas grave. D'accord? Si tu l'invoques, il va agir. Pas parce que tu es dans ta chambre, mais parce que tu l'as invoqué. Ce n'est pas le lieu. Ça ne doit pas devenir une sorte de fétiche. Ce n'est pas seulement quand on t'impose les mains ici que Dieu agit. Tu peux t'asseoir là-bas, il va agir là-bas.
Parce que tu l'invoques. Et ce que Jacob a compris, en fait. Il a compris que son focus doit être Dieu et non pas les choses qui tournent autour de Dieu et qui rappellent Dieu. Et pour terminer, en 2-3 minutes, j'espère en tout cas, rapidement, parce que c'est des choses que vous savez, et je vais répéter, mais le point ce matin, c'est aspirons à sa présence. Comment expérimenter la présence de Dieu? Il y a tellement de choses à dire. Je vais donner 5 choses que je nous invite à faire grandir dans nos vies. Le lieu secret, j'en ai un peu parlé. Première chose, c'est le lieu secret. Matthieu 6,6, que je vais lire maintenant, c'est un verset qui a bouleversé ma vie. Et je remercie les frères et sœurs qui m'ont encadré quand j'ai donné ma vie à Jésus, parce que très tôt, ils m'ont enseigné là-dessus, et ça a bouleversé ma vie. Matthieu chapitre 10, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Je peux passer des heures à prêcher là-dessus. Parce que Dieu m'a montré tellement de facettes et de vérités spirituelles. Je vous en donne une. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Imaginez, juste faites le truc, pour autant que votre chambre ait une porte. Vous entrez dans votre chambre. Vous voyez le truc ou pas? Ne pensez pas à votre lit, que la chambre, d'accord? Vous entrez et vous fermez la porte, ok? Jusque-là, ça va. Qu'est-ce que ce verset dit par rapport à Dieu, en fait? Dieu, il est où? Non, lisez le verset, ne le dites pas partout. Je sais que vous avez bien entendu la prédication, mais ce verset, Dieu, il est où? Mais tu viens d'entrer, tu as fermé la porte. Il n'y a personne qui t'a suivi, on est d'accord? Normalement, hein? Mais quand ce verset dit que Dieu est là, la question, c'est qui est entré en premier? Dieu est entré en premier. Et ce passage dit, il ne s'agit pas, je sais que Dieu est partout, mais regardez le contexte de ce passage. Ce passage dit en fait, Dieu, il est là et il dit, mais je t'attends, viens, je veux te bénir. C'est là que je vais te visiter. Mais t'es où? Arrête de dormir au salon, viens dans la chambre, je t'attends. Ferme la porte pour avoir le focus. Laisse ton téléphone, laisse tes réseaux. Sois focalisé sur moi, je t'attends pour te bénir. Chrétien de Pharos, si tu veux vivre de grandes choses, il faut que tu aies un lieu secret. Si tu n'as pas de lieu secret, il ne se passera rien parce que Dieu agit dans ton lieu secret. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu a dit, je suis là, je t'attends. Alors, ce n'est pas forcément une chambre physique, ça peut être ta voiture sur le temps de midi, peu importe, trouve ce que tu veux. Un arbre si tu veux, c'est ton problème. Essaie de ne pas tomber, attache-toi avec un harnais, mais comme tu veux. Mais quand tu es là-bas, c'est Jésus et Jésus seul. Et il est dit, il est là, il voit, mais pas du style, je suis là, je vois. Non, il agit, il te le rendra. Dieu va agir. Et comme je dis souvent quand je lis ce verset, la question, il va te rendre quoi? Qu'est-ce que Dieu va te rendre, d'après ce verset? Je sais que vous êtes spirituel, mais n'allez pas au-delà du verset. Ce verset dit, qu'est-ce que ce verset dit que Dieu va te rendre? Vous voyez la paix, là, vous? Ne me faites pas peur, hein? Te rendre quoi? Il est sous vos yeux, n'allez pas chercher. Est-ce que vous voyez comme moi que ce n'est pas précisé? Vous êtes là, hein? Vous m'inquiétez. Est-ce que vous voyez comme moi que ce n'est pas précisé? Question, pourquoi un si grand Dieu qui est aussi précis, si méticuleux quand il décrit son temple, il ne précise pas? Aurait-il oublié? Non. Dieu n'a pas précisé parce qu'il est en train de te dire que la bénédiction avec laquelle il va te rencontrer, en fait, elle n'a pas de fin. C'est tous les domaines qu'il va rencontrer. Aujourd'hui, c'est ce domaine, demain, c'est etc. Dieu ne dit pas, quand tu viens, voilà les 10 choses que je peux faire. Non, je vais tout faire. C'est ça le point. C'est ça le secret de la présence de Dieu. Matthieu 6, 17 à 18, je vais rapidement. Plus loin, toujours dans Matthieu 6. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas te montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pour ça que les hommes et les femmes qui ont une vie de prière et qui accompagnent ça occasionnellement avec le jeûne ont des percées spirituelles dans leur vie.
parce que Dieu les rencontre. Et j'ouvre une parenthèse, n'allez pas jeûner si votre état de santé ne vous le permet pas, parce que sinon on va devoir vous enterrer. D'accord ? Ne mettez pas vos vies en danger. Sinon ça devient de la religion. D'accord ? Il y a différentes formes de jeûne, on reviendra là-dessus, mais si tu es en mesure d'apporter un sacrifice à Dieu, pour dire, Seigneur, le focus il est encore plus grand sur toi, alors je peux te dire, tu peux l'écrire, que je l'ai dit, parce que ça va se manifester dans ta vie, Dieu va opérer de grandes choses dans ta vie. Deuxièmement, la pureté. Hébreux 10, 22. Approchons-nous. Il y a une invitation avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce passage nous rappelle, on l'a chanté tout à l'heure, que Dieu est un Dieu saint. Ne laisse pas le péché, la désobéissance, t'éloigner de sa présence. Mais il y a une invitation, approche-toi de Dieu. Mais assure-toi, comme il a dit à Moïse, que tu as enlevé tes sandales, parce que c'est un Dieu saint. Troisièmement, viens avec foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu dit, j'ai besoin que tu crois que j'existe et que j'agis. Si tu crois que Dieu existe et qu'il agit, alors il va se manifester dans ta vie. Quatrièmement, avoir soif de lui. Nous avons annoncé une soirée, les assoiffés, et c'est vraiment une clé spirituelle. Psaume 42, versets 2 à 3. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Lisons le verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc paraîtrai-je pour me présenter devant Dieu? Il dit, j'ai tellement soif de Dieu, je ne peux pas attendre pour être dans sa présence. C'est ça qu'il dit. Il a soif de quoi? Il n'a pas soif d'argent, de richesse, de gloire. Il a soif de la présence de Dieu. Si tu as soif de la présence de Dieu, une soif réelle, une soif qui t'amène à persévérer, une soif qui t'amène à prier, une soif qui t'amène à venir les vendredis à la prière, alors Dieu va te rencontrer. Au cours de la semaine, un frère et une sœur qui se connaissent sûrement, mais je ne pense pas que ça a été coordonné, m'ont envoyé un SMS pour dire, pasteur, vendredi, on a vécu un moment fort dans la présence de Dieu. Et effectivement, vendredi dernier et vendredi après vendredi, nous crions à Dieu. Et on voit vraiment qu'il y a une atmosphère surnaturelle qui est en train de prendre place. Et le frère et la sœur qui sont d'ailleurs tous les deux là aujourd'hui m'ont dit, pasteur, j'ai été vraiment béni. J'ai été rencontré quand je suis venu. Aspirons, ayons soif. Et enfin, la présence de Dieu se manifeste quand on met en pratique sa parole. Ça peut être frappant, mais lisons Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est Paul qui parle, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. En d'autres termes, je vous ai dit des choses. Vous avez entendu des choses. Vous avez vu comment je marche, comment je vis ma foi. Vous avez entendu mes instructions. Je viens de vous écrire une lettre. Faites ça. Si vous le faites, Dieu va se manifester. Il sera avec vous. Il va agir. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Mets en pratique la parole. Pour mettre en pratique la parole, il faut déjà la connaître. Va prendre ta Bible après ce culte. Fais passer, comment on appelle ça, le truc pour enlever la poussière. Là. On voit le truc du Swiffer. Voilà. On voit ceux qui nettoient, ceux qui ne nettoient pas. Mets du Swiffer. Ouvre-la. Commence à la lire. Tu ne comprends pas? Seigneur, aide-moi. Continue à la lire. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Je disais, Matthieu 6 a bouleversé ma vie. Je termine par ça. C'est dans ma chambre que Dieu m'a parlé et m'a clairement dit qu'il m'appelait. C'est dans ma chambre, dans un moment personnel, que Dieu m'a dit que c'est le raid qu'il me destinait. C'est dans ma chambre, au moment de prière, que Dieu m'a dit, je veux que tu ailles en Belgique. C'est dans ma chambre, au moment de prière, qu'on était à Jean-Blou, Dieu a dit, vous allez à Ransard. Les grandes choses qui sont passées dans ma vie, dans ma foi, ça a toujours eu pour origine des temps dans la présence de Dieu.
En général, quand quelqu'un me dit « j'ai reçu une parole pour toi », j'écoute, je prends note. Ceux ici qui disent « reçois pour moi », vous remarquez, je vous dis tout le temps « ok, envoie-moi ça, écris la date », et j'écris, j'ai un carnet où j'écris tout. Et vous savez ce que je fais après? Je vais prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui lui as parlé? Maintenant, vous savez que c'est ce que je fais, d'accord? Parce que ce n'est pas que je méprise les dons, mais j'étais habitué à ce que Dieu me parle parce que je sais qu'il me parle. Et ça me donne un réconfort, d'abord que celui qui m'a parlé, il ne divague pas, mais que j'ai besoin d'une confirmation parce que je ne veux pas me tromper. Mais vous savez pourquoi j'ai pris cette habitude et je suis confortable avec le fait que Dieu parle? Parce que pendant des années, j'ai mis ça en pratique. Et parce que ça marche. Si ça ne marchait pas, je ne le ferais pas. Est-ce que vous me suivez? Vous voulez expérimenter la présence de Dieu? Et de manière collective, nous voulons expérimenter la présence de Dieu. Alors mettons ces choses en pratique. Vous savez, pour expérimenter la présence de Dieu en groupe, il faut déjà pouvoir apprendre à le faire dans le lieu secret. Pour prier ici, il faut savoir prier à la maison. Et quand tu grandis, tu pries ici, tu continues à prier à la maison. Il y a des couples chrétiens ici. Dites à Dieu, Seigneur, agis dans notre couple à la maison. Il y a beaucoup de familles dans cette église. J'attends le jour où vous allez me dire, on a prié. Et Dieu s'est manifesté. Il y a 2-3 semaines, on a entendu un témoignage dans l'église d'une famille qui est là, d'ailleurs, je crois. Oui, elle est là. Où ils allaient, je pense, je vais juste paraphraser parce que je n'ai pas tous les détails, ils allaient, je crois, faire une étude biblique. Et à un moment donné, un garçon de la famille a été baptisé du Saint-Esprit. Moi, ma lecture de ça, c'est Dieu leur dit, je suis là, j'agis, et ma présence est palpable. Et pourquoi le Saint-Esprit l'a fait? Je crois que c'est parce qu'ils ont mis du temps à part pour dire, Seigneur, on va ouvrir ta parole. Ils se sont disposés à chercher Dieu. Et Dieu a dit, je vais répondre à votre soif. Est-ce que vous me suivez ce matin? Psaume 105, verset 4, le verset de clôture. « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Bien-aimé, Yahvé Shammah est là pour nous dire que Dieu désire que nous le recherchions de manière sincère, avec persévérance, et alors il va nous rencontrer et va faire de grandes choses dans nos vies, dans cette Église. Et le réveil auquel nous aspirons, la manifestation de la puissance de Dieu que nous attendons dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église, nous le verrons parce que la présence de Dieu va se manifester avec force et puissance. Amen. Je vais prier pour clôturer. Je vais simplement prier pour ce message. Seigneur, nous avons entendu ta parole ce matin. Et nous comprenons, comme Jacob, que souvent, nous nous focalisons sur les mauvaises choses. Parfois, nous sommes un peu religieux. Nous sommes dans une routine, ça devient mécanique. Mais nous comprenons, Seigneur, que l'appel que tu lances à l'Église et à chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous puissions rechercher ta présence. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous amènes dans cette dimension de vivre Yahvé Shammah. Où, Seigneur, tu dis que cette ville est de manière prophétique, ce à quoi l'Église doit tendre, c'est de vivre ta présence. C'est de venir à l'Église pour te rechercher, pour s'attendre à toi, pour expérimenter ton action. Seigneur, je prie que cela puisse se traduire dans nos maisons. Et même si quelqu'un ici est seul, jeune étudiant ou adulte, mais peut-être seul, Seigneur, tu lui dis que tu l'attends dans sa chambre, dans le lieu secret. Seigneur, amène-nous dans cette dimension, je te prie. Qu'il y ait vraiment un déclic spirituel, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les forteresses de raisonnement tombent.
Je prie, Seigneur, que les résolutions qui sont prises année après année se traduisent par des actes palpables. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je sais que beaucoup sont convaincus de cette parole, mais n'y arrivent pas. Seigneur, dans le nom de Jésus, je brise ce blocage maintenant, parce que tu dis que par l'onction du Saint-Esprit, le joug, il est brisé. Seigneur, je prie au nom de Jésus que dans des couples, le mari qui chaque fois il dit demain, oui, demain, demain, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu le touches et qu'il puisse s'arrêter et prendre des résolutions et les mettre en pratique au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette famille qui peut-être, ou cette personne qui croule sous des programmes sur programmes, activité sur activité, puisse s'arrêter, Seigneur, et mettre les priorités à leur place. Dans le nom de Jésus. Afin, Seigneur, que nous ne soyons pas comme Jacob où ta présence se manifeste et nous ne le savons même pas. Bien-aimé, tout à l'heure, j'ai dit que l'enfer, c'est être exclu de la présence de Dieu pour toujours. Et j'aimerais prendre le temps de lancer un appel. Peut-être si tu es là, aujourd'hui et tu n'as jamais fait de rencontre avec Jésus. Je ne parle pas du fait que tu es déjà allé à l'église, je ne parle pas de ça. Je parle d'une rencontre qui t'a amené à reconnaître que tu es pécheur, qu'en réalité tu es loin de Dieu et qu'en réalité tu n'es pas dans sa présence. Je ne parle pas de la théorie qui dit que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. La Bible dit que tous sont des créatures de Dieu, mais seuls ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur sont des enfants de Dieu. Si tu es là et que tu n'es pas un enfant de Dieu, la Bible dit que tu es exclu de sa présence pour toujours. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le jour où Dieu veut t'accueillir dans sa présence et mettre en toi son esprit, afin que quand il va revenir un jour, ou s'il devait advenir que tu décèdes avant qu'il ne revienne, que tu entres dans Yahvé, cette ville qu'on appelle Yahvé Shama, qui est sa présence pour l'éternité. Et s'il y a quelqu'un ici qui dit « Je veux aujourd'hui entrer dans la présence de Dieu », si tu es là, je t'invite juste là où tu es à lever ta main et je demande à tout le monde d'avoir la tête baissée, les yeux fermés. Parce que c'est un temps d'éternité. C'est un temps d'éternité. Merci pour la main qui se lève. Et on garde nos yeux fermés. C'est un temps d'éternité. Peut-être que tu as grandi dans l'église, mais ce dont je te parle aujourd'hui, c'est l'éternité avec ou sans Dieu. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas de baptême. Je ne te parle pas de communion. Je ne te parle pas de confirmation. Je ne te parle pas de signe de croix, je ne te parle pas de chapelet, je ne te parle pas de rite, je ne te parle pas de 5 prières, je te parle de la présence de Dieu et de l'éternité dans sa présence. Si tu es là, garde la main levée afin que je puisse prier avec toi. Alléluia. Merci pour les mains qui se lèvent. Alléluia. Merci Seigneur. Et pendant que je vais prier avec ces bien-aimés, vous autres qui vous reconnaissez enfants de Dieu, là où vous êtes, priez simplement parce qu'on est dans un moment d'éternité. Alléluia. Et ceux qui ont levé la main, je vais prier maintenant et je vous demande de répéter après moi. Vous n'êtes pas obligé de répéter à haute voix, mais répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai été loin de ta présence, dans le péché, dans la désobéissance. Et aujourd'hui, je veux te demander pardon. Et je veux t'ouvrir mon cœur. Et je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur.
à partir d'aujourd'hui, viens habiter dans mon cœur par le Saint-Esprit. Sois non seulement mon Sauveur, mais sois mon Seigneur. Et maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces deux âmes que j'ai pu voir et peut-être d'autres qui ont peut-être prié et qui n'ont pas levé la main. Je te loue, Seigneur, parce que dans le ciel, il y a une fête en ce moment. Et je prie, Seigneur, que ce ne soit pas quelque chose qui s'arrête à une émotion. Parce que je lis dans la Bible que parfois le diable vient étouffer cela. Parfois, les soucis de la vie viennent étouffer. Mais je prie au nom de Jésus que ta lumière jaillisse dans ces cœurs. Et je prie que ces âmes demeurent pour le salut en Jésus-Christ. Je veux déclarer, Seigneur, que toute âme forgée contre leur vie sera sans effet. Et que ces âmes ne se perdent pas, mais puissent grandir dans l'Église, sous ta grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, nous allons prier tous ensemble, bien-aimés. Et nous allons dire, Seigneur, attire-nous dans ta présence. Est-ce que Pharos peut prier ce matin et on va dire, Seigneur, attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ta présence. Pouvons-nous prier ensemble afin que nos moments de prière, de méditation de la parole de Dieu soient changés par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut prier ensemble afin que l'Église aille dans une nouvelle dimension dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier ensemble afin que nos cœurs aspirent après sa présence? Pouvons-nous prier ensemble que Dieu fasse de nous des assoiffés? Alléluia. Veux-tu prier avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut se lever comme un seul homme pour dire, Seigneur, ce matin nous nous levons, nous nous mettons devant toi et nous prions, Seigneur, qu'il y ait une percée spirituelle. Est-ce qu'on peut prier avec ferveur ce matin? Nous avons compris que le focus est la présence de Dieu et que s'il n'y a pas la présence de Dieu, ce que nous faisons est vain. Alléluia. Veux-tu prier avec moi ce matin? Sois libre de prier par l'Esprit, mais nous prions dans l'ordre. Alléluia. Est-ce que j'ai des guerriers de prière ce matin? Demandons au Seigneur d'embraser l'Église. Que dans ce lieu, il y ait des assoiffés. Que Dieu envoie des hommes et des femmes assoiffés. Que Dieu amène à l'Église ceux qui sont sauvés. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie pour ta vie. Demande au Seigneur d'embraser ta vie. D'embraser tes réunions de prière à la maison. D'embraser tes moments quand tu es seul. Que tu arrêtes de t'ennuyer quand tu pries, mais que vraiment ce soit différent dans le nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes des couples assis côte à côte, prenez-vous par la main. Si vous êtes en famille, priez ensemble là, au nom de Jésus. Alléluia. Plus de toi, comme Jacob, Seigneur, pas le lieu mais ta personne. Oh, pas Bethel mais El Bethel. Seigneur, je prie au nom de Jésus, ta présence dans ma vie, dans ma maison, dans mon couple. Seigneur, ta présence dans l'Église, que ta gloire revienne. Nous avons lu dans Ézéchiel que ta gloire est partie, mais nous voulons dire, Seigneur, à Pharos, nous voulons expérimenter Yahvé Shammah. Seigneur, que nous puissions expérimenter Yahvé Shammah. Emmène-nous dans l'autre dimension dans le nom de Jésus. Réveille-nous de notre sommeil spirituel. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu, comme Jacob, nous réveille de notre sommeil spirituel? On prie ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens nous réveiller. Viens nous réveiller de notre sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Viens nous réveiller de notre sommeil spirituel. Oh, viens activer le parler en langue. Alléluia. Seigneur, ceux d'entre nous qui ne parlent plus en langue, viens activer cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, active, active, active. Oh, continue à prier avec moi, on persévère, on persévère. Au nom de Jésus, on persévère, on persévère. Au nom de Jésus. Alléluia. Une autre dimension par le Saint-Esprit. Une autre dimension par le Saint-Esprit.
la lecture de la parole de Dieu, la mise en pratique au nom de Jésus. Au nom de Jésus, un embrasement, Seigneur. Oh, un embrasement, un déversement, un débordement, un renouveau, le feu du Saint-Esprit, l'embrasement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Je m'adresse à toi, Yahvé Shammah. Que ton nom, Yahvé Shammah, résonne en ce lieu. Que ton nom se manifeste en ce lieu. Quand nous y rassemblons, nous avons compris ce matin que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est ta présence. Seigneur, je prie pour toutes les maisons, pour tous les couples qui ont du mal à activer cela. Ce matin, je prie pour une activation du ciel au nom de Jésus. Je prie pour une activation du ciel au nom de Jésus. Je prie pour une activation du ciel au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, oh, que tu éveilles nos esprits. De la même manière que Jacob s'est éveillé de son sommeil, éveille-nous de notre sommeil spirituel dans lequel la chair et le diable nous ont plongés. Seigneur, je prie pour des percées spirituelles, que ta parole soit lue dans les familles, individuellement et ensemble. Seigneur, que des temps soient ménagés pour prier à toi, afin que comme cette famille au milieu de nous, que le Saint-Esprit se répande avec puissance. Et par-dessus toute chose, Seigneur, quand l'Église junior se réunit, quand les hommes se réunissent, quand les femmes se réunissent, quand les adolescents se réunissent, quand les jeunes se réunissent, quand nous nous réunissons, que ta présence se manifeste. Parce que nous aurons crié à toi. Quand nous venons les vendredis, Seigneur, nous voyons que tu nous amènes de plus en plus profond. Seigneur, merci pour l'eau qui arrive au mollet. Merci pour l'eau qui arrive à la taille. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, oh, c'est d'être complètement immergés. Nous voulons nager. Parce que ce que nous te demandons, c'est des signes, c'est des prodiges par le saint nom de Jésus. Afin, Seigneur, que dans cette ville de Ransard, afin qu'autour de nous, afin que, Seigneur, dans notre environnement social et de vie, qu'on puisse dire, Zacharie chapitre 8, verset 23, « Je vais venir avec toi parce que je vois la présence de Dieu dans ta vie. » Seigneur, c'est à ça que nous aspirons. Et même si peut-être beaucoup ici ne l'ont pas vu, je prie, Seigneur, pour ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Seigneur, que ta puissance se révèle au travers de ta puissance et que la crainte de ton nom soit dans nos cœurs. Nous recevons cela dans le nom de Jésus.